La nounou a été licenciée pour vol et le millionnaire lui a posé une question. Sa réponse l'a fait tomber à genoux. Marguerite a toujours été une femme de peu de mots, mais d'innombrables actions. Avec un tablier impeccablement propre et les cheveux attachés en un chignon simple, elle marchait dans les rues animées de la ville, tenant la petite Marie par la main. Depuis la mort prématurée de son mari, Marguerite s'était occupée seule de l'éducation de sa fille, affrontant les difficultés avec un courage inébranlable. Le travail de nourrice chez Alexandre Moreau était la bouée de sauvetage dont elle avait tant besoin. Le manoir des Moreau, situé dans un quartier chic de la ville, était un véritable palais, avec des jardins luxuriants et une équipe de domestiques qui fonctionnait comme une horloge suisse. Marguerite savait que ce travail était sa chance d'offrir à Marie une vie meilleure, quelque chose qu'elle-même n'avait jamais eu. Chaque jour était un effort pour donner à sa fille ce qu'elle n'avait jamais eu elle-même. Alexandre Moreau était un homme réservé, avec une autorité qui intimidait beaucoup. Connu pour sa fortune et son influence, il gardait une distance, se concentrant sur ses affaires et laissant la gestion domestique à sa femme, Dominique. Celle-ci, en revanche, était une femme d'apparence impeccable, toujours vêtue des dernières tendances de la mode, mais avec un regard froid qui faisait que Marguerite se sentait constamment observée. Dominique était connue pour sa personnalité contrôlante, s'assurant toujours que tout autour d'elle soit exactement comme elle le souhaitait. Marguerite accomplissait ses tâches avec dévouement, s'occupant de la fille d'Alexandre comme si c'était la sienne. La petite, avec ses boucles blondes et ses yeux curieux, s'était profondément attachée à Marguerite, la voyant comme une figure maternelle en qui elle pouvait avoir confiance. Mais ce lien n'échappait pas à Dominique, qui commençait à nourrir un sentiment croissant de jalousie envers Marguerite. L'attention et l'affection que l'enfant accordait à la nourrice étaient une épine dans le cœur de Dominique, qui voyait cela comme une menace pour sa place dans la vie de sa propre fille. Dans les couloirs du manoir, le climat était empreint d'une tension silencieuse. Dominique lançait des regards furtifs et calculés en direction de Marguerite, comme si elle cherchait un motif pour la discréditer. Marguerite, de son côté, essayait d'ignorer la sensation d'être constamment surveillée, se concentrant sur ses responsabilités et sur le bien-être de Marie. Elle savait que ce travail était crucial pour l'avenir de sa fille et qu'elle ne pouvait pas se permettre d'échouer. Chaque jour qui passait, Marguerite ressentait le poids de cette atmosphère hostile, mais elle restait ferme. Elle savait qu'elle avait besoin de ce travail, et rien ne la ferait risquer la sécurité de Marie. Pourtant, l'inquiétude grandissait dans son cœur, comme si quelque chose de sombre guettait, prêt à surgir. Le comportement de Dominique devenait de plus en plus imprévisible, et Marguerite savait qu'elle devait être prête à toute éventualité. Pendant ce temps, Dominique, avec sa présence imposante, commençait à planifier ses prochains mouvements. Pour elle, la proximité entre Marguerite et sa fille était une menace directe. Bien qu'elle maintienne extérieurement une façade de cordialité, elle était intérieurement déterminée à trouver un moyen de se débarrasser de Marguerite. Chaque geste et chaque mot de Marguerite était analysé avec méfiance par Dominique, qui était convaincu qu'il y avait plus que ce que l'œil pouvait voir. Dominique commençait à élaborer un plan pour se débarrasser de Marguerite, mais elle savait qu'elle devait être prudente. Tout faux pas pourrait révéler ses véritables intentions, et c'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas se permettre. La relation entre Marguerite et l'enfant devait être coupée, et Dominique était prête à faire tout ce qui était nécessaire pour atteindre son objectif, même si cela signifiait nuire à une femme innocente. Et ainsi, tandis que le soleil se couchait sur la ville, peignant le ciel de tons orange et rose, Marguerite se préparait pour une autre nuit au manoir, sans savoir que sa vie était sur le point de changer de manière irréversible. Le manoir, qui jusqu'alors avait été un refuge sûr pour elle et Marie, commençait à révéler ses ombres cachées, et Marguerite, malgré sa détermination, sentait le poids de l'incertitude planer sur son avenir. La sécurité qu'elle chérissait tant était sur le point d'être défiée d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu prévoir, et ce qui allait se passer changerait à jamais le cours de leur vie. Le lendemain matin commença comme n'importe quel autre au manoir des Moreau. Marguerite était dans la cuisine, préparant le petit déjeuner pour la petite Marie. L'arôme de pain frais et de café remplissait l'air, créant un contraste chaleureux avec la froideur des couloirs du manoir. Pour Marguerite, ces moments tranquilles avec Marie étaient précieux.
C'était alors qu'elle se sentait le plus proche de sa fille et, d'une certaine manière, plus en paix avec elle-même. Marie, avec ses grands yeux curieux et une énergie contagieuse, était la lumière dans la vie de Marguerite. La petite adorait aider sa mère dans les petites tâches, comme mettre la table ou choisir les fruits pour le petit déjeuner. Il y avait une complicité naturelle entre elles, un lien profond qui se renforçait chaque jour. Marguerite tenait à consacrer le plus de temps possible à sa fille, sachant que même dans les circonstances difficiles dans lesquelles elle vivait, c'était l'amour qu'elle offrait à Marie qui importait vraiment. Au manoir, Marguerite prenait soin de la fille d'Alexandre, avec le même zèle qu'elle consacrait à Marie. La petite, bien qu'encore jeune, s'était déjà profondément attachée à Marguerite. Elle l'appelait « Maman Marguerite » dans des moments de tendresse, ce qui arrachait toujours un sourire sincère à la nourrice. Mais cette affection, ce lien qui devrait être une source de joie, était ce qui éveillait la jalousie brûlante de Dominique. Dominique observait de loin, sans jamais intervenir directement, mais chaque manifestation d'affection entre Marguerite et la fille d'Alexandre était comme un coup porté à son orgueil. Elle savait que, malgré sa position de mère biologique, elle ne parvenait pas à établir le même lien que Marguerite avait construit avec l'enfant. Ce fait la rongeait de l'intérieur, et Dominique commençait à voir Marguerite non seulement comme une employée, mais comme une rivale. De son côté, Marguerite tentait d'ignorer les attitudes de Dominique. Elle se concentrait sur son travail, s'efforçant de maintenir un environnement calme et agréable pour les enfants. La présence constante de Dominique, cependant, devenait de plus en plus difficile à ignorer. Les regards longs et silencieux, les mots prononcés avec un ton subtilement accusateur, tout semblait une préparation à quelque chose de plus grand. Marguerite avait l'impression de marcher sur un champ de mine, où chaque faux pas pouvait déclencher une explosion. Dans les moments où Dominique était absente, Marguerite profitait pour passer plus de temps avec Marie. Elle jouait dans le jardin, courait entre les fleurs et faisait des pique-niques improvisés à l'ombre des arbres. C'est dans ces moments que Marguerite se permettait d'oublier, ne serait-ce que pour un bref instant, les soucis qui l'accablaient. Elle savait que ses rires et sourires sincères étaient ce qui la rendait forte, et elle faisait tout pour protéger ces moments. Malgré les tentatives de Dominique de se rapprocher de sa fille, la petite préférait la compagnie de Marguerite, cherchant en elle le réconfort et l'affection que, d'une manière ou d'une autre, Dominique n'arrivait pas à offrir. Pour la petite, Marguerite était une constante, une figure de sécurité dans un monde qui, bien que luxueux, restait encore inconnu et un peu effrayant. La tension dans le manoir des Moreau ne cessait de croître. Marguerite commençait à percevoir que sa place là-bas devenait de plus en plus instable. Il y avait quelque chose dans les yeux de Dominique qui la faisait se sentir constamment jugée, comme si chaque erreur pouvait être fatale. Malgré son dévouement et son amour pour les enfants, Marguerite savait que la situation pouvait changer à tout moment, ce qui la maintenait dans un état d'alerte permanent. Malgré toutes ses préoccupations, Marguerite continuait à accomplir ses tâches avec la même dévotion. Elle n'avait pas d'autre choix. Elle avait besoin de ce travail pour subvenir aux besoins de Marie, et elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre sa seule source de revenus. Cependant, la sensation que quelque chose allait se produire ne la quittait pas. Dominique semblait planifier quelque chose, et Marguerite craignait que lorsque cela arriverait, ce serait elle qui en paierait le prix. À la fin de la journée, après avoir couché les enfants, Marguerite s'assit seule dans la petite cuisine des employés. Elle réfléchissait à ce qu'elle pouvait faire pour améliorer sa situation, mais les options étaient limitées. Le plus important, pour elle, était de protéger Marie, de garantir que sa fille ait un avenir meilleur. Marguerite se promit de faire tout ce qui était en son pouvoir pour garder Marie en sécurité, même si cela signifiait affronter ce qui allait arriver. Avec cette pensée en tête, Marguerite se prépara à affronter le jour suivant. Elle savait que le chemin devant elle serait difficile, mais elle n'était pas prête à abandonner. Le lien entre elle et Marie était ce qui la rendait forte, et Marguerite était déterminée à protéger ce lien à tout prix. La matinée qui changea la vie de Marguerite commença comme n'importe quelle autre. Elle se leva tôt, prépara le petit déjeuner pour Marie et se dirigea vers le manoir des Moreau, sans se douter que ce serait le dernier jour où elle verrait cette maison comme son lieu de travail. Le soleil brillait doucement à travers les fenêtres du manoir et l'air semblait chargé d'une tension invisible, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Marguerite était dans la cuisine, concentrée sur ses tâches quotidiennes,
lorsque Dominique entra dans la pièce avec une expression froide et calculée. Le changement dans son comportement était subtil, mais suffisant pour que Marguerite ressente un frisson. Dominique ne dit pas un mot, mais ses yeux fixés sur Marguerite étaient comme des lames tranchantes, prêtes à couper. Quelques minutes plus tard, un des employés de la maison, visiblement mal à l'aise, s'approcha de Marguerite. « Madame Dominique a demandé que vous vous rendiez dans le bureau de Monsieur Moreau, dit-il, évitant le contact visuel. Marguerite, bien que surprise, acquiesça et se dirigea vers le bureau, sans savoir ce qui l'attendait. Lorsqu'elle entra dans le bureau, Marguerite trouva Dominique et Alexandre assis, avec une boîte de velours rouge ouverte sur la table. À l'intérieur de la boîte, une paire de boucles d'oreilles en émeraude brillait intensément sous la douce lumière de la pièce. Marguerite ne comprenait pas ce qui se passait, mais la gravité sur le visage d'Alexandre indiquait qu'il ne s'agissait pas d'une réunion ordinaire. « Marguerite », commença Dominique, d'une voix empreinte d'une fausse douceur, « il semble que nous ayons trouvé quelque chose qui appartient à notre famille parmi vos affaires. » Elle pointa les boucles d'oreilles, et Marguerite sentit le sol se dérober sous ses pieds. Jamais de sa vie elle n'avait vu ces bijoux, encore moins les avait-elle touchés. « Je ne sais pas quoi dire, » balbutia Marguerite, tentant de comprendre la situation. « Je n'ai jamais vu ces boucles d'oreilles auparavant, elles ne m'appartiennent pas. » Alexandre, avec un regard de déception et de méfiance, se leva de sa chaise et s'approcha de Marguerite. « Avez-vous une explication pour cela, Marguerite ? Ces boucles d'oreilles ont été trouvées parmi vos affaires ce matin. Comment expliquez-vous cela ?» Marguerite sentit une vague de panique et d'incrédulité monter en elle. « Monsieur Moreau, je jure sur ma fille, je ne sais pas comment cela a pu se retrouver parmi mes affaires. Jamais je ne ferais une chose pareille. » Dominique, gardant son calme, lança un regard significatif à Alexandre, comme si elle attendait une confession. Mais Marguerite n'avait rien à avouer. Elle savait qu'elle était innocente, mais comment le prouver alors que toutes les preuves étaient contre elle ? Alexandre secoua la tête, comme s'il tentait de comprendre ce qu'il entendait. « Marguerite, vous travaillez pour nous depuis des années. Nous avons toujours eu confiance en vous. Mais ça, c'est grave. Je ne peux pas ignorer ce qui s'est passé. »« Mais je n'ai rien fait !» s'exclama Marguerite, sa voix maintenant empreinte de désespoir. « Je ne volerai jamais rien, surtout quelque chose d'aussi précieux. Je vous en prie, croyez-moi. » Dominique se leva, interrompant Marguerite. « Malheureusement, nous ne pouvons plus avoir confiance en vous, Marguerite. C'est pourquoi je vous demande de quitter immédiatement notre maison. Nous ne pouvons pas avoir quelqu'un comme ça près de nos affaires, et plus important encore, de nos enfants. » Marguerite resta sans voix. Elle savait qu'il n'y avait aucun moyen de les convaincre de son innocence, pas avec Dominique tirant les ficelles en coulisses. Le cœur brisé et les larmes aux yeux, Marguerite acquiesça. « Je m'en vais, mais sachez que je n'ai jamais volé quoi que ce soit à qui que ce soit. Tout ce que j'ai fait, c'est de prendre soin de votre fille, comme si elle était la mienne. Et maintenant, je pars avec ma dignité. » Ces mots firent hésiter Alexandre un instant, mais la pression de Dominique à ses côtés était implacable. Il évita de regarder directement Marguerite, comme s'il ne supportait pas de voir la douleur dans ses yeux. « Vous recevrez ce qui vous est dû pour le travail de ce mois-ci. Vous pouvez prendre vos affaires et partir. » Marguerite quitta le bureau, se sentant complètement anéantie. Elle ne savait pas comment cela avait pu arriver, mais la douleur d'être accusée injustement était presque insupportable. Alors qu'elle rassemblait ses quelques affaires, elle pensait à Marie, à comment elle allait lui expliquer qu'elle ne pourrait plus vivre avec la sécurité qu'elles avaient jusque-là. De retour dans son petit appartement, Marguerite pleura en silence tout en serrant Marie dans ses bras. L'enfant, ne comprenant pas ce qui se passait, ressentait simplement la profonde tristesse qui émanait de sa mère et rendit l'étreinte, tentant d'offrir un peu de réconfort. L'accusation de vol avait tout changé. Marguerite savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Maintenant, plus que jamais, elle devait trouver un moyen de laver son nom et de protéger sa fille. Mais à ce moment-là, tout ce qu'elle pouvait faire était de faire face à la douleur écrasante de la trahison et de l'injustice qu'elle venait de subir. Les jours qui ont suivi son licenciement ont été longs et sombres pour Marguerite. Elle arpentait les rues de la ville avec Marie, cherchant désespérément une solution à la situation dans laquelle elle se trouvait.
Chaque porte où elle frappait à la recherche d'un travail se fermait rapidement dès qu'elle mentionnait où elle avait travaillé auparavant. La nouvelle de son licenciement, accompagnée de l'ombre de l'accusation de vol, s'était répandue, ternissant sa réputation d'une manière qui semblait irréparable. Marguerite tentait de cacher son angoisse à Marie, mais la fillette, avec sa sensibilité enfantine, ressentait que quelque chose n'allait pas du tout. « Maman, pourquoi sommes-nous dehors tous les jours ?» demanda Marie, tenant la main de sa mère alors qu'elles traversèrent le parc. Marguerite, luttant pour garder une voix ferme, répondit « Nous cherchons un nouveau travail, ma chérie. Mais ne t'inquiète pas, tout ira bien. » Au fond d'elle, Marguerite se demandait si elle parviendrait à tenir cette promesse. Sans source de revenus, l'avenir semblait de plus en plus incertain. Tandis que Marguerite cherchait du travail, Alexandre Moreau, lui, ne trouvait pas la paix. Les paroles de Marguerite, prononcées les larmes aux yeux, résonnaient dans son esprit. « Je n'aurais jamais volé quoi que ce soit. Tout ce que j'ai fait, c'est prendre soin de votre fille comme si c'était la mienne. » Quelque chose dans la sincérité de cette déclaration le troublait profondément. Il commençait à se demander s'il n'avait pas jugé Marguerite trop sévèrement, influencé par la pression de Dominique. Dominique, de son côté, était plus tranquille que jamais. Avec Marguerite hors du tableau, elle croyait avoir récupéré le contrôle sur sa maison et sa famille. Cependant, Alexandre commençait à remarquer de petits signes qui le poussaient à s'interroger sur les véritables intentions de sa femme. La façon dont Dominique évitait de parler de l'incident, son apparente indifférence à la souffrance de Marguerite, tout cela commençait à éveiller le soupçon qu'il y avait peut-être plus dans cette histoire qu'il ne l'avait d'abord cru. Alexandre décida qu'il devait découvrir la vérité. Il engagea un détective privé, un homme discret et de confiance, pour enquêter sur ce qui s'était réellement passé avec les boucles d'oreilles en émeraude. Alexandre savait que si Marguerite disait la vérité, il aurait commis une erreur irréparable et la seule manière de la corriger serait d'en affronter les conséquences. Pendant ce temps, Marguerite, épuisée par tant de portes fermées, décida qu'elle devait prendre une mesure plus drastique. Elle ne pouvait pas simplement accepter l'injustice qu'elle avait subie. Non seulement pour elle, mais aussi pour Marie, qui dépendait d'elle pour tout. Marguerite commença à chercher un avocat qui pourrait l'aider à rétablir son honneur, et bien qu'elle sache que ses ressources étaient limitées, elle était prête à sacrifier le peu qu'elle avait pour assurer un avenir digne à sa fille. Après plusieurs tentatives infructueuses, Marguerite trouva un avocat prêt à écouter son histoire. C'était un homme plus âgé, au regard perçant et à la voix rassurante. « J'ai vu beaucoup d'injustices dans cette ville, madame, » dit-il en prenant des notes. « Et, d'après ce que vous me racontez, il semble que vous ayez été victime de l'une des pires. » Marguerite ressentit un nouvel espoir en entendant ces mots. C'était la première fois, depuis qu'elle avait été chassée de la maison Moreau, que quelqu'un croyait en son innocence. L'avocat expliqua qu'il faudrait réunir des preuves pour contester l'accusation et que le chemin à parcourir serait difficile, mais pas impossible. Avec une détermination renouvelée, Marguerite commença à collaborer avec l'avocat, cherchant des moyens de prouver que les boucles d'oreilles avaient été placées parmi ses affaires. Cependant, elle savait que, sans le soutien de quelqu'un d'influent, il serait presque impossible de remporter cette bataille. Alors que Marguerite luttait pour reconstruire sa vie et laver son nom, le détective engagé par Alexandre commençait à assembler les pièces du puzzle. Il interrogea les autres employés de la maison, analysa les circonstances dans lesquelles les boucles d'oreilles avaient été trouvées et, peu à peu, commença à réaliser que quelque chose n'était pas normal. Les indices commençaient à pointer vers une intrigue orchestrée, et tous les doigts semblaient pointer en direction de Dominique. Alexandre, en recevant les premiers rapports du détective, ressentit un mélange de colère et de honte. Si les soupçons se confirmaient, il lui faudrait affronter la réalité que sa femme, en qui il avait une confiance aveugle, avait manipulé la situation pour se débarrasser de Marguerite. Et le prix de cette manipulation ne serait pas seulement payé par Marguerite, mais aussi par Marie, qui avait perdu la sécurité et le confort de sa maison. Marguerite, quant à elle, commençait à ressentir le poids de sa lutte. Les difficultés financières, combinées au stress émotionnel, prenaient leur dû. Cependant, elle refusait d'abandonner. Elle savait que la vérité était de son côté, et elle était déterminée à se battre jusqu'au bout, même si cela signifiait affronter la puissante famille Moreau. La tension continuait de monter,
avec Marguerite et Alexandre empruntant des chemins différents, mais convergeant inévitablement vers la même vérité. Le destin semblait les conduire tous deux vers une confrontation inévitable avec la réalité, où les masques tomberaient et où la vérité finirait par éclater au grand jour. Le détective engagé par Alexandre poursuivait son enquête silencieuse, de plus en plus proche de découvrir ce qui s'était réellement passé. Les indices qu'il avait rassemblés jusque-là commençaient à dessiner un tableau troublant. Un tableau qu'Alexandre redoutait d'avoir à affronter. Pendant des jours, Alexandre ne pouvait penser à autre chose. À chaque rapport remis par le détective, son anxiété augmentait. Il savait que, si les soupçons se confirmaient, il devrait affronter non seulement sa femme, mais aussi lui-même. Pendant ce temps, Marguerite luttait pour garder la tête haute. Malgré la douleur d'être accusée à tort et les difficultés financières, elle refusait d'abandonner. La bataille juridique ne faisait que commencer, mais chaque petit progrès que son avocat parvenait à obtenir apportait un peu d'espoir. Marguerite savait que prouver son innocence était essentiel, non seulement pour elle, mais pour assurer un avenir sûr à Marie. C'est par un après-midi froid et gris que le détective finit par trouver la pièce manquante. L'une des domestiques de la maison, une jeune femme discrète, avoua qu'elle avait été instruite par Dominique de placer les boucles d'oreilles parmi les affaires de Marguerite. Par peur de perdre son emploi, la domestique avait obéi aux ordres, mais le poids de la culpabilité la consumait depuis. Le détective, percevant la sincérité dans le récit de la jeune femme, réunit toutes les preuves nécessaires pour prouver que Marguerite avait été victime d'un piège cruel. Lorsque le détective remit le rapport final à Alexandre, celui-ci sentit le sol se dérober sous ses pieds. Dominique, la femme qu'il avait choisie comme épouse, avait délibérément détruit la vie d'une personne innocente par pure jalousie et insécurité. Alexandre s'était enfermé dans son bureau pendant des heures, réfléchissant aux implications de tout ce qu'il avait découvert. Il savait qu'il devait affronter Dominique, mais ce qui le tourmentait encore plus était la pensée de comment il pourrait réparer l'erreur qu'il avait commise avec Marguerite. Le lendemain, Alexandre prit son courage à deux mains et confronta Dominique. Elle était dans le salon, en train de lire un magazine de mode, quand il entra avec le rapport en main. Le visage de Dominique resta impassible pendant qu'il exposait toutes les découvertes du détective. Alexandre, la voix chargée de déception, lui demanda comment elle avait pu faire quelque chose d'aussi cruel. « J'ai fait ce qu'il fallait faire, Alexandre », répondit froidement Dominique. Elle se mêlait de ce qui ne la regardait pas. Je ne pouvais pas permettre à quelqu'un comme elle d'interférer dans nos vies. Alexandre ressentit une vague de colère et de tristesse en entendant ces mots. La femme en face de lui ne montrait aucun remords, aucun signe de regret. Pour elle, détruire la vie de Marguerite n'était qu'une mesure nécessaire pour garder le contrôle sur sa famille. « Tu ne comprends pas, Dominique, » dit Alexandre, la voix ferme. « Ce que tu as fait n'est pas seulement mal, c'est monstrueux. Marguerite était innocente et tu l'as jetée dehors comme si c'était une ordure. Je ne peux pas rester à tes côtés en sachant cela. » Dominique rit amèrement. « Et qu'est-ce que tu vas faire? La ramener? Me remplacer par elle? Si tu penses que je vais permettre ça, tu te trompes lourdement. » Alexandre, cependant, avait déjà pris sa décision. « Tu n'as plus de pouvoir ici, Dominique. Je vais corriger cette erreur, et tu vas devoir faire face aux conséquences de ce que tu as fait. » Dominique, réalisant qu'elle avait perdu le contrôle, tenta d'argumenter, mais Alexandre n'était plus disposé à l'écouter. Il quitta la pièce, déterminé à retrouver Marguerite et à lui offrir ce qu'il lui devait, des excuses sincères et une tentative de réparer l'injustice terrible qu'il avait commise. Marguerite, quant à elle, était dans son appartement, essayant de maintenir une apparence de normalité pour Marie. La petite, bien qu'elle ne comprenne pas encore tout ce qui se passait, sentait la tension dans l'air et s'accrochait à sa mère comme si elle craignait de la perdre aussi. Quand Alexandre arriva à l'appartement de Marguerite, il hésita un instant avant de frapper à la porte. Il savait que demander pardon ne suffirait pas, mais c'était le premier pas pour essayer de réparer le mal qu'il avait causé. Marguerite ouvrit la porte et, en voyant Alexandre, son expression se durcit. Elle ne savait pas ce qu'il voulait, mais elle était prête à tout. « Marguerite, » commença-t-il, la voix chargée de regret, « il faut qu'on parle. Je sais que tu es innocente, et je suis ici pour corriger l'erreur que j'ai commise. » Marguerite ressentit un mélange de surprise et de méfiance.
Elle avait espéré qu'Alexandre découvre la vérité, mais n'avait jamais imaginé qu'il viendrait jusqu'à chez elle. « Que voulez-vous, monsieur Moreau ?» demanda-t-elle, essayant de garder une voix ferme. « Je veux te demander pardon, » répondit-il sincère. « Je sais que ce ne sera pas facile, mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour corriger ce que j'ai fait. S'il te plaît, laisse-moi t'aider à rétablir ton nom. » Marguerite l'observa longuement, essayant de décider s'il était vraiment sincère. Au fond d'elle, elle savait qu'Alexandre n'était pas un homme mauvais, mais ce qu'il avait permis qu'il se passe l'avait profondément blessée. Cependant, il y avait quelque chose dans son regard, un poids de culpabilité et de regret qui la fit croire qu'il disait la vérité. « J'accepte ton aide, » dit-elle finalement, « mais sache que cela ne signifie pas que je te pardonne. Tu devras prouver que tu veux vraiment réparer ce que tu as fait. » Alexandre acquiesça, comprenant sa position. « Je ferai tout ce qu'il faut, Marguerite, et je n'abandonnerai pas tant que tu n'auras pas retrouvé ta vie. » Après cette rencontre tendue, Alexandre quitta l'appartement de Marguerite en sentant le poids de la culpabilité peser encore plus lourd sur ses épaules. Il savait que les mots ne suffiraient pas à réparer les dégâts causés. Il devait agir, et rapidement pour commencer à reconstruire la confiance qui avait été détruite. Dans les jours qui suivirent, Alexandre mit en mouvement toutes les ressources à sa disposition pour aider Marguerite. Il engagea le meilleur avocat qu'il connaissait pour la représenter et s'assurer que son nom soit rétabli le plus rapidement possible. De plus, Alexandre s'assura que Marguerite et Marie reçoivent tout le soutien financier nécessaire pendant la procédure. Il savait que la perte de son emploi au manoir avait mis Marguerite dans une situation difficile, et il voulait faire tout ce qu'il pouvait pour alléger une partie de ce fardeau. Pendant ce temps, Marguerite était partagée. D'une part, l'aide d'Alexandre était essentielle pour qu'elle puisse enfin prouver son innocence. D'autre part, chaque fois qu'elle pensait à lui, elle se souvenait du moment où elle avait été chassée du manoir, humiliée et accusée à tort. La blessure était profonde, et Marguerite ne savait pas si elle pourrait un jour lui pardonner complètement. Cependant, elle était déterminée à aller de l'avant, pour elle-même, et plus important encore, pour Marie. Marie, quant à elle, commençait à se rendre compte que quelque chose avait changé. La petite remarquait que sa mère était plus sereine, mais il restait encore une ombre de tristesse dans les yeux de Marguerite. Elle ne comprenait pas entièrement ce qui s'était passé, mais elle savait que quelque chose d'important se jouait. Malgré tout, la présence d'Alexandre dans leur vie apportait un nouveau sentiment de sécurité pour Marie. L'homme qu'elle voyait auparavant comme un patron distant devenait maintenant quelqu'un qui se souciait véritablement de son bien-être et de celui de sa mère. L'avocat de Marguerite, désormais soutenu par Alexandre, commença à rassembler les preuves nécessaires pour construire un dossier solide. Le témoignage de la domestique qui avait planté les boucles d'oreilles fut crucial, et il devint rapidement évident que Marguerite avait été victime d'une machination perfide. La procédure légale, bien que complexe, semblait aller dans la bonne direction, et Marguerite sentait que pour la première fois depuis longtemps, la justice pourrait être rendue. Malgré tout le progrès, Marguerite restait prudente envers Alexandre. Elle appréciait les efforts qu'il faisait pour corriger son erreur, mais il restait entre eux une barrière, construite par la douleur et la méfiance. Alexandre, quant à lui, en était conscient et savait qu'il faudrait du temps pour prouver que ses intentions étaient sincères. Il ne voulait pas mettre Marguerite sous pression, mais il ne voulait pas non plus que les choses restent inachevées entre eux. Un jour, Alexandre décida de rendre visite à Marguerite à nouveau, cette fois avec un objectif plus personnel. Il voulait discuter avec elle, non seulement du dossier, mais aussi de ce qui se passait entre eux. Lorsqu'il arriva à l'appartement, Marie fut la première à ouvrir la porte. La petite sourit en le voyant, une expression qui réchauffa le cœur d'Alexandre. « Maman est dans la cuisine, » dit-elle, le conduisant à l'intérieur. Marguerite était en train de faire la vaisselle quand Alexandre entra dans la cuisine. Elle le regarda un instant, surprise, avant de s'essuyer les mains et de se tourner pour l'accueillir. « Alexandre, » dit-elle, essayant de dissimuler sa surprise, « je ne t'attendais pas aujourd'hui. »« Je sais, » répondit-il avec un léger sourire. « Mais je voulais te parler, si tu veux bien. On peut s'asseoir ?» Marguerite acquiesça, indiquant la petite table de la cuisine. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, le silence entre eux chargé de non-dits.
Alexandre savait qu'il devrait choisir ses mots avec soin. « Marguerite, commença-t-il doucement, je sais que je t'ai profondément blessée et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes si vite, mais je veux que tu saches que tout ce que je fais, c'est parce que je tiens à toi. Pas seulement pour corriger mon erreur, mais parce que je me soucie vraiment de toi et de Marie. » Marguerite, bien que toujours réticente, sentit la sincérité dans ses paroles. « Je comprends, Alexandre, et je te remercie pour tout ce que tu fais. Mais tu dois comprendre que ce n'est pas facile pour moi. Cela m'a fait beaucoup de mal, et il faudra du temps avant que je puisse te refaire confiance. » Alexandre acquiesça, comprenant ce qu'elle voulait dire. « Je sais, et je suis prêt à attendre. Je veux que tu saches que je serai là, aussi longtemps qu'il le faudra. Je ne renoncerai pas à vous aider, toi et Marie, quoi qu'il arrive. » Ils continuèrent à parler pendant un moment, les mots coulant plus facilement à mesure que la tension diminuait. Alexandre savait que ce ne serait pas facile, mais il était déterminé à regagner la confiance de Marguerite, pas à pas. Et Marguerite, bien que toujours sur ses gardes, commençait à voir en Alexandre quelqu'un qui essayait réellement de faire les choses correctement. Quand il lui dit au revoir ce soir-là, il y avait une lueur d'espoir dans l'air. Peut-être qu'avec le temps, les blessures pourraient commencer à guérir, et ce qui avait été brisé pourrait être reconstruit. Alors que les jours se transformaient en semaines, Marguerite continuait à lutter avec ses sentiments envers Alexandre. L'aide qu'il offrait était cruciale, et sa présence commençait à apporter une stabilité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Cependant, la douleur de la trahison et l'humiliation d'avoir été injustement accusée étaient encore très présentes. À chaque pas qu'Alexandre faisait vers la rédemption, Marguerite sentait le poids des cicatrices émotionnelles qu'elle portait. Les moments de doute étaient constants. Marguerite se demandait souvent s'il était juste de permettre à Alexandre de se rapprocher d'elle et de Marie. D'un autre côté, elle savait qu'il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour corriger son erreur. La confusion intérieure était accablante, car elle ne voulait pas repousser quelqu'un qui se montrait si dévoué à l'aider. Mais en même temps, elle craignait d'ouvrir à nouveau son cœur et d'être blessée encore une fois. Pendant ce temps, Dominique, isolé dans le manoir, commençait à réaliser que sa position s'affaiblissait. Alexandre s'était éloigné d'elle, non seulement émotionnellement, mais aussi physiquement. Il passait de plus en plus de temps à l'extérieur, et quand il était à la maison, il restait froid et distant. Dominique sentait que le contrôle qu'elle avait toujours exercé sur sa vie lui échappait. L'idée que Marguerite puisse regagner la confiance d'Alexandre la rongeait de colère et de jalousie. Déterminé à reprendre le pouvoir, Dominique commença à élaborer de nouveaux plans pour éloigner Marguerite pour de bon. Elle savait qu'Alexandre aidait Marguerite à blanchir son nom, et cela la remplissait d'une rage silencieuse. Mais cette fois, elle devrait être encore plus prudente. Le moindre faux pas pourrait révéler ses véritables intentions et détruire toute chance de garder Alexandre à ses côtés. Cependant, Alexandre n'était plus disposé à se laisser manipuler. Il avait réalisé que sa confiance en Dominique était mal placée, et maintenant, chaque pas qu'il faisait pour corriger les erreurs du passé l'éloignait davantage d'elle. Dominique le ressentait, et sa frustration grandissait chaque jour. Elle était prête à tout pour empêcher Marguerite de redevenir une partie de la vie d'Alexandre. Alors que les tensions augmentaient, Marguerite et Alexandre continuaient à développer une relation compliquée, mais de plus en plus solide. Alexandre tenait à être présent dans la vie de Marie, aidant Marguerite avec de petites tâches et passant du temps avec elle dès qu'il le pouvait. Il voulait prouver qu'il était engagé non seulement envers la justice, mais aussi envers leur bien-être. Marie, quant à elle, commençait à voir Alexandre comme une figure paternelle, ce qui n'échappait pas à Marguerite. Malgré cela, Marguerite continuait à se battre intérieurement. Elle voulait croire que les choses pouvaient bien se passer, mais l'ombre du passé était difficile à ignorer. À plusieurs reprises, elle se demandait si elle faisait bien de permettre à Alexandre de se rapprocher autant. Était-il possible de pardonner quelqu'un qui l'avait tant blessée? Et s'il finissait par trahir à nouveau sa confiance? Ces questions la hantaient, et souvent, Marguerite se retrouvait perdue dans ses pensées, essayant de trouver des réponses qui semblaient toujours hors de portée. De son côté, Alexandre faisait face à ses propres conflits intérieurs. Il savait qu'il devait être patient, mais le désir de se racheter et d'être accepté par Marguerite et Marie le pressait constamment. Il voulait prouver qu'il était un homme différent,
qu'il avait appris de ses erreurs et qu'il était prêt à faire tout ce qui était nécessaire pour corriger ce qu'il avait fait. Mais il savait aussi que tout faux pas pourrait éloigner Marguerite pour toujours. Un soir, après une longue journée de travail, Alexandre décida de rendre visite à Marguerite à l'improviste. Il arriva chez elle avec une bouteille de vin et une expression anxieuse. Lorsque Marguerite ouvrit la porte, elle fut surprise de le voir, mais elle l'invita à entrer. Ils s'assirent à la petite table de la cuisine, où Alexandre ouvrit la bouteille de vin et servit 2 verres. Le silence entre eux était chargé de signification, chacun perdu dans ses pensées. Après quelques minutes, Alexandre brisa enfin le silence. « Marguerite, commença-t-il, je sais que je n'ai pas le droit de demander ça, mais penses-tu qu'un jour tu pourras me pardonner? Pas seulement pour ce que j'ai fait, mais pour tout ce que tu as enduré à cause de moi ?» Marguerite le regarda, surprise par la sincérité dans la voix d'Alexandre. Elle resta silencieuse un instant avant de répondre. « Alexandre, je ne sais pas. Ce qui s'est passé a été très douloureux et il faudra du temps avant que je puisse surmonter cela. Mais je suis prête à essayer, pour Marie, et parce que je sais que tu fais de ton mieux pour arranger les choses. » Alexandre acquiesça, ressentant un soulagement mêlé d'une pointe de tristesse. Il savait que le chemin à venir serait encore difficile, mais ces mots de Marguerite étaient tout ce dont il avait besoin pour continuer d'essayer. Il se promit de faire tout ce qui était en son pouvoir pour regagner sa confiance, même si cela devait prendre toute une vie. La nuit s'est terminée tranquillement, mais tous deux savaient qu'il restait encore beaucoup à résoudre. Le combat intérieur de Marguerite, partagé entre faire à nouveau confiance et se protéger d'une éventuelle souffrance, était une lutte constante. Et tandis qu'Alexandre s'efforçait de prouver qu'il méritait sa confiance, le spectre de Dominique et de ses sombres plans continuait de planer au-dessus d'eux. Les semaines qui suivirent apportèrent un étrange sentiment de normalité dans la vie de Marguerite. Malgré tous les défis, elle sentait que les choses commençaient enfin à s'arranger. Le processus pour blanchir son nom avançait, avec l'avocat qui rassemblait de plus en plus de preuves prouvant son innocence. Alexandre continuait de la soutenir inconditionnellement, et la relation entre eux, bien que marquée par la prudence, commençait à se transformer en quelque chose de plus profond. Pourtant, le destin avait des plans inattendus. Un après-midi, alors que Marguerite se trouvait au parc avec Marie, un souvenir longtemps oublié refit surface. Elle était assise sur un banc, observant Marie jouer, quand elle vit un homme passer en courant. L'homme, distrait, heurta une vieille dame, la faisant tomber au sol. Sans réfléchir, Marguerite se précipita pour aider la dame. En s'approchant, elle remarqua que la femme était visiblement secouée, mais ne semblait pas gravement blessée. Elle l'aida à se relever et l'accompagna jusqu'à un banc proche. « Merci, ma chère, » dit la dame d'une voix tremblante mais pleine de gratitude. « Vous me rappelez quelqu'un, il y a de nombreuses années. » Marguerite sourit, mais ne prêta pas grande attention aux commentaires. « Je suis contente de pouvoir vous aider. Vous allez bien ?»« Oui, ça va, » répondit la dame, ajustant son manteau. « Mais votre visage, vous ressemblez à une femme que j'ai connue il y a de nombreuses années. Elle avait aussi un cœur aussi bon que le vôtre. » Curieuse, Marguerite demanda « Qui était cette femme ?» La dame la regarda avec des yeux qui semblaient porter des décennies de souvenirs. « Elle était jeune, comme vous. Je l'ai rencontrée une nuit pluvieuse, après un terrible accident de voiture. Elle était avec une petite fille, et un homme, qui passait par là, s'est arrêté pour aider. Si ce n'était pas pour lui, je ne sais pas ce qui aurait pu arriver. » Un frisson parcourut l'échine de Marguerite. Cette histoire lui semblait incroyablement familière. « Vous vous souvenez où cela s'est passé ?» demanda-t-elle, essayant de cacher le tremblement dans sa voix. La dame acquiesça. « C'était sur une route de campagne, il y a de nombreuses années. La petite fille était effrayée, mais sa mère était une femme forte. J'ai toujours admiré le courage de cette mère, même au milieu du chaos. » Marguerite resta silencieuse, ses mains tremblant légèrement. Elle savait que cette histoire était la sienne. Il y a de nombreuses années, elle et Marie avaient survécu à un accident de voiture grâce à l'aide d'un homme inconnu. Elle n'avait jamais su qui il était, mais elle avait toujours ressenti une profonde gratitude pour cet acte de bonté.
En rentrant chez elle ce soir-là, Marguerite ne pouvait s'empêcher de penser à l'histoire que la vieille dame lui avait racontée. Quelque chose en elle disait que ce n'était pas une coïncidence. Elle décida qu'elle devait en savoir plus, et celui qui pourrait avoir des informations était Alexandre. Le lendemain, elle chercha Alexandre et lui raconta ce qui s'était passé au parc. « Alexandre, je sais que cela peut sembler étrange, mais je crois que tu es l'homme qui a sauvé Marie et moi dans cet accident de voiture il y a des années. Je n'ai jamais su qui c'était, mais maintenant, après tout ce que cette dame m'a dit, je suis convaincue que c'était toi. » Alexandre fut surpris par cette révélation. « Marguerite, je me souviens de cet accident. Cette nuit-là, je rentrais chez moi quand j'ai vu la voiture renversée sur la route. Je n'ai pas réfléchi, je me suis arrêtée et j'ai aidé la femme et sa fille. Mais je n'ai jamais su qui elles étaient. Je n'arrive pas à croire que c'était toi et Marie. » La confirmation les ébranla tous deux profondément. Marguerite ressentit une vague d'émotions l'envahir. Surprise, gratitude et une connexion encore plus forte avec Alexandre. C'était comme si le destin les avait unis depuis ce moment-là, même s'ils ne s'en rendaient en compte que maintenant. « Je ne sais pas quoi dire, » dit Marguerite, les yeux remplis de larmes. « Tu as sauvé nos vies, et maintenant tu es là, encore une fois, à m'aider à sauver mon avenir. Comment pourrais-je te remercier pour tout cela ?» Alexandre, tout aussi ému, prit les mains de Marguerite. « Je n'ai pas besoin de remerciements, Marguerite. Ce que j'ai fait cette nuit-là est quelque chose que toute personne devrait faire. Mais savoir que c'était toi, cela ne fait que me donner encore plus envie de rester à tes côtés, d'aider en tout ce que je peux. » La révélation apporta une nouvelle dimension à leur relation. Ce qui auparavant n'était qu'une tentative de rédemption de la part d'Alexandre se transformait maintenant en quelque chose de plus profond, de plus significatif. Ils réalisèrent que leur vie était entremêlée d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Au fil des jours, Marguerite et Alexandre commencèrent à se rapprocher encore plus, partageant des histoires du passé et découvrant que, malgré toutes les difficultés, il existait un lien indéfectible entre eux. Cependant, à mesure que cette connexion se renforçait, Dominique prenait également conscience des changements et sa jalousie et sa colère augmentèrent de manière exponentielle. Dominique, de plus en plus isolée et consumée par l'envie, décida qu'elle devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Elle ne pouvait pas supporter de voir Alexandre et Marguerite se rapprocher, surtout maintenant que la vérité sur l'accident avait été révélée. Dominique commença à planifier son dernier coup, déterminée à mettre fin une fois pour toutes à ce qu'elle percevait comme une menace à sa position. Mais Marguerite et Alexandre, fortifiés par la nouvelle révélation et leur soutien mutuel, étaient prêts à affronter tous les défis qui se présenteraient, déterminés à ne laisser rien ni personne les séparer. Les jours qui suivirent la révélation furent intenses et remplis d'émotions contradictoires. Marguerite et Alexandre étaient plus unis que jamais, mais tous deux savaient que l'ombre de Dominique planait encore sur eux. La découverte qu'Alexandre était l'homme qui avait sauvé la vie de Marguerite et de Marie des années auparavant avait solidifié leur relation, mais elle avait également révélé que Dominique ne renoncerait pas facilement à tenter de les détruire. Dominique, de son côté, se sentait de plus en plus isolé dans sa propre maison. Alexandre l'évitait autant que possible, et les employés de la maison, sentant la tension dans l'air, faisaient de même. Se sentant acculée et furieuse, Dominique décida qu'il était temps d'agir. Elle ne permettrait pas à Marguerite de prendre ce qu'elle considérait comme étant son droit, sa place aux côtés d'Alexandre et le contrôle de la vie qu'elle avait construite. Une nuit, alors qu'Alexandre était absent pour régler les affaires du procès de Marguerite, Dominique vit son opportunité. Elle entra dans le bureau d'Alexandre et commença à fouiller dans les documents, cherchant quelque chose qu'elle pourrait utiliser pour renverser la situation en sa faveur. Ses yeux se posèrent sur un dossier portant le nom de Marguerite, contenant des informations sur l'affaire judiciaire et les enquêtes qui avaient révélé la supercherie qu'elle avait orchestrée. La colère envahit Dominique. L'idée qu'Alexandre faisait tant pour Marguerite était insupportable. Dominique décida que, si elle ne pouvait pas détruire Marguerite légalement, elle le ferait autrement. Elle élabora un plan pour accuser Marguerite de quelque chose de bien plus grave, quelque chose qui pourrait définitivement ruiner sa vie. Dominique savait qu'elle devait agir vite, avant qu'Alexandre ou quiconque d'autre ne se rende compte de ce qu'elle était en train de faire. Cependant,
Dominique n'avait pas prévu qu'Alexandre commençait à soupçonner ses agissements. Il savait que Dominique préparait quelque chose, et bien qu'il ne sache pas exactement quoi, il était déterminé à le découvrir avant qu'elle ne puisse causer plus de dommages. Ainsi, ce soir-là, il rentra plus tôt à la maison, décidé à confronter Dominique et à mettre un terme à ses manipulations une bonne fois pour toutes. En entrant dans le manoir, Alexandre ressentit la tension dans l'air. Il se dirigea directement vers le bureau, où il trouva Dominique, les yeux rivés et les mains tremblantes, fouillant parmi les documents. Lorsqu'elle remarqua la présence d'Alexandre, elle tenta de dissimuler son malaise, mais il avait déjà vu suffisamment. « Dominique, que penses-tu être en train de faire ?» demanda Alexandre, sa voix chargée de colère et de déception. Dominique se redressa, essayant de garder son sang-froid, mais l'expression sur son visage n'était que pur mépris. « Je tente de protéger ce qui m'appartient, Alexandre. Tout ça, cette maison, notre vie, a été construit par nous. Et maintenant tu veux tout jeter par la fenêtre à cause de cette femme ?» Alexandre prit une profonde inspiration, tentant de rester calme. « Tu ne comprends pas, Dominique. Ce que tu as fait est mal, terriblement mal, et je ne vais pas te laisser continuer à blesser des personnes innocentes par jalousie et insécurité. Ça suffit. » Dominique éclata de rire, un rire amer, chargé de désespoir et de rancœur. « Tu penses pouvoir simplement te débarrasser de moi ? Je suis ta femme, Alexandre. J'ai des droits ici, et je ne laisserai pas cette femme me voler ce qui m'appartient. » « Il ne s'agit pas de vol, Dominique. Il s'agit de justice, » répliqua Alexandre d'une voix ferme. « Marguerite n'a rien fait pour mériter ce que tu lui as infligé, et maintenant, tu vas devoir faire face aux conséquences. » Dominique comprit qu'il n'y avait plus d'issue. L'homme qu'elle avait connu comme soumis à sa volonté était désormais déterminé à défier son emprise, et elle savait qu'elle ne pouvait plus manipuler la situation à son avantage. Se sentant vaincue, elle lança un dernier regard de mépris à Alexandre avant de se retourner pour quitter le bureau. « Tu vas le regretter, Alexandre, » dit-elle, sa voix empreinte de venin. « Tu te rendras compte de ton erreur quand il sera trop tard. » Mais Alexandre, pour la première fois depuis des années, se sentit en paix avec sa décision. Il savait qu'il avait fait ce qui était juste et qu'il était maintenant libre de continuer sa vie sans les manipulations de Dominique. Il était conscient que le chemin devant lui serait encore difficile, mais il était prêt à tout affronter, tant que ce serait avec Marguerite et Marie à ses côtés. Cette même nuit, après avoir confronté Dominique, Alexandre se rendit à l'appartement de Marguerite. Il sentait qu'il devait la voir, qu'il devait partager avec elle ce qui s'était passé. Quand Marguerite ouvrit la porte, elle remarqua immédiatement l'expression grave sur le visage d'Alexandre. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle, inquiète. « J'ai confronté Dominique », répondit Alexandre, la voix fatiguée mais résolue. « Elle a encore essayé de te nuire, mais je ne laisserai pas cela arriver. À partir de maintenant, je suis à tes côtés, Marguerite, et je ne laisserai plus rien te blesser. » Marguerite ressentit un mélange de soulagement et d'inquiétude. Elle savait que les choses ne seraient pas faciles, mais elle savait aussi qu'Alexandre était sincère. « Merci, Alexandre, » dit-elle avec sincérité. « Je sais que ce ne sera pas simple, mais je suis prête à affronter ce qui nous attend, tant que nous pouvons le faire ensemble. » Avec Dominique enfin sorti de leur vie, Marguerite et Alexandre savaient qu'il leur restait encore un long chemin à parcourir. Mais pour la première fois, ils sentaient qu'ils avaient pris le contrôle de leur destin. La vérité avait triomphé, et maintenant, ensemble, ils pouvaient commencer à construire un avenir meilleur. Avec Dominique hors de scène, la vie de Marguerite et d'Alexandre commença à se stabiliser d'une manière qu'ils avaient à peine osé imaginer. L'absence des manipulations et du venin de Dominique apporta une paix longtemps attendue dans la maison, et avec cela, une nouvelle ère d'espoir et de reconstruction débuta. Les jours étaient nos plus calmes, et Marguerite pouvait enfin se concentrer sur les soins à apporter à Marie et reprendre sa vie en main sans le poids constant des accusations injustes qui pesaient sur elle. Le processus judiciaire qu'Alexandre avait initié pour blanchir le nom de Marguerite touchait à sa fin. L'avocat, armé de toutes les preuves nécessaires, était confiant que le tribunal déclarerait bientôt Marguerite innocente de toutes les accusations. Pendant cette période, Alexandre se mit à fréquenter de plus en plus souvent l'appartement de Marguerite. Il s'impliqua profondément dans sa routine et celle de Marie, aidant avec les tâches quotidiennes et passant du temps avec la petite, qui s'attachait à lui de plus en plus.
Pour Marie, Alexandre était devenu la figure paternelle qu'elle avait toujours désirée, et la connexion entre eux était évidente à chaque sourire et à chaque étreinte qu'ils partageaient. Marguerite, quant à elle, se sentait tiraillée entre la joie de voir Marie si heureuse et la peur d'ouvrir à nouveau son cœur. Elle savait qu'Alexandre faisait tout pour bien faire les choses et qu'il avait prouvé qu'il était digne de sa confiance. Mais les cicatrices de la trahison étaient encore présentes et la crainte d'être blessée de nouveau la faisait hésiter. Un jour, après une nouvelle visite, Alexandre et Marguerite s'assirent sur le canapé du salon pendant que Marie jouait avec ses jouets par terre. Le silence confortable entre eux fut brisé par Alexandre, qui regarda Marguerite avec une expression sérieuse mais empreinte de tendresse. « Marguerite, commença-t-il, je sais que nous en avons déjà parlé, mais je dois te faire savoir à quel point je suis engagé envers toi et Marie. Je sais que les choses n'ont pas été faciles, et je comprends tes réserves, mais je veux vraiment que tu saches que tu peux me faire confiance. » Marguerite le regarda, ses yeux reflétant la bataille intérieure qu'elle menait chaque jour. « Je vois combien tu essaies, Alexandre, et j'apprécie tout ce que tu as fait pour nous, mais tu dois comprendre que pour moi il est difficile de laisser tout le passé derrière. Il y a encore cette peur en moi, une peur que tout puisse s'effondrer de nouveau. » Alexandre prit la main de Marguerite avec douceur, ses yeux ancrés dans les siens. « Je comprends, Marguerite, et je ne vais rien précipiter. Je veux simplement que tu saches que je suis ici, que je ne vais nulle part et que je veux construire un avenir avec vous deux. Un avenir où tu n'auras plus jamais à avoir peur. » Marguerite sentit les larmes monter à ses yeux. Les paroles d'Alexandre étaient sincères et elle pouvait voir l'effort réel qu'il faisait pour regagner sa confiance. Elle savait que, pour aller de l'avant, elle devait trouver un moyen de laisser le passé derrière elle, de pardonner non seulement à lui, mais aussi à elle-même pour avoir porté cette douleur si longtemps. « Moi aussi, je le veux, Alexandre, » répondit-elle, la voix tremblante. « Je veux tout laisser derrière nous et recommencer, mais j'ai besoin de temps. Je te promets que j'essaie, pour nous et pour Marie. » Alexandre acquiesça, comprenant ce qu'elle disait. « Je vais attendre, Marguerite, le temps qu'il faudra. Je veux juste que tu saches que je serai là, à tes côtés, à chaque étape. » Ce soir-là, après le départ d'Alexandre, Marguerite réfléchit à tout ce qui s'était passé ces derniers mois. Elle pensa à la façon dont leur vie avait changé, à quel point Marie était heureuse et comment, malgré tout, elle avait trouvé en elle une force qu'elle n'avait jamais imaginé avoir. Elle décida que, bien que le processus de guérison soit long, elle était prête à donner une chance à l'avenir qu'Alexandre lui offrait. Un avenir où ils pourraient enfin être heureux ensemble, sans les ombres du passé. Les jours suivants furent marqués par de petits pas vers la réconciliation. Marguerite commença à s'ouvrir davantage à Alexandre, lui permettant de se rapprocher non seulement de Marie, mais aussi de son cœur. Les conversations devinrent plus profondes, les rires plus fréquents, et la tension qui existait entre eux commença à se dissiper. Enfin, le jour de l'audience finale arriva. Marguerite, accompagnée d'Alexandre et de son avocat, entra dans la salle d'audience avec une sensation mêlée d'anxiété et d'espoir. Lorsque le juge déclara officiellement qu'elle était innocente de toutes les accusations, Marguerite ressentit une vague de soulagement et de gratitude inonder son être. C'était comme si un poids énorme avait enfin été retiré de ses épaules. Après l'audience, alors qu'ils étaient dehors devant le tribunal, Alexandre attira Marguerite dans ses bras. « C'est fini, » dit-il doucement. « Tu es libre, Marguerite. Libre de vivre ta vie comme tu l'as toujours méritée. » Marguerite le serra en retour, ressentant la chaleur et la sécurité dans ses bras. Pour la première fois, elle se permit de croire que l'avenir pouvait être lumineux, qu'elle pouvait laisser le passé derrière elle et recommencer, avec Alexandre et Marie à ses côtés. Avec la fin du procès et la confirmation de son innocence, Marguerite pouvait enfin respirer. Le soulagement était palpable, et pour la première fois depuis des mois, elle sentait qu'elle pouvait commencer à planifier un avenir sans l'ombre constante de l'injustice qui planait au-dessus de sa tête. La première chose qu'elle décida de faire fut de trouver une nouvelle maison, un endroit où elle et Marie pourraient recommencer leur vie avec leur dignité restaurée. Alexandre, conscient de l'importance de ce nouveau départ pour Marguerite, insista pour l'aider à chaque étape. Il savait que pour elle, ce moment représentait bien plus que la simple recherche d'un nouveau foyer.
C'était un symbole de dépassement et de libération du passé. Ensemble, ils passèrent des jours à explorer différents quartiers, visitant des maisons et des appartements, jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin un endroit qui semblait parfait. C'était une maison simple mais accueillante, avec un petit jardin où Marie pourrait jouer. Marguerite tomba immédiatement sous le charme de l'endroit. Il y avait quelque chose dans cet espace qui dégageait une impression de paix, comme s'il lui disait qu'ici, elle pourrait enfin trouver le bonheur et la stabilité qu'elle recherchait tant. Une fois installée dans la nouvelle maison, Marguerite commença à créer une nouvelle routine pour elle et Marie. Elle inscrivit Marie dans une école proche et, avec l'aide d'Alexandre, commença à chercher un nouvel emploi, quelque chose qui lui permettrait d'utiliser ses compétences tout en passant plus de temps avec sa fille. Pendant cette période, la présence constante d'Alexandre fut cruciale. Il se montra un véritable partenaire, soutenant Marguerite dans toutes ses décisions et l'aidant à construire une nouvelle vie. Peu à peu, la relation entre eux commença à fleurir, d'une manière que ni l'un ni l'autre n'avait prévue. Un jour, alors qu'ils étaient dans le jardin de leur nouvelle maison, Alexandre et Marguerite regardèrent Marie jouer avec d'autres enfants du quartier. Le soleil brillait doucement, et la scène était d'une tranquillité absolue. C'est alors qu'Alexandre, après un moment de réflexion, se tourna vers Marguerite avec une expression sérieuse mais pleine de tendresse. « Marguerite, commença-t-il, ces derniers mois m'ont fait réaliser à quel point toi et Marie comptaient pour moi. Je sais que le chemin jusqu'ici n'a pas été facile, mais être à tes côtés pendant tout ce temps m'a montré ce qui est vraiment important dans la vie. » Marguerite le regarda, sentant son cœur battre plus vite. Elle savait que quelque chose d'important allait se passer. Alexandre continua. « Je t'admire profondément, Marguerite, pour ta force, ta détermination et pour l'amour inconditionnel que tu portes à Marie. Je veux être à tes côtés, pas seulement comme un ami ou quelqu'un qui t'a aidé, mais comme quelqu'un qui t'aime vraiment et qui veut construire un avenir avec toi. » Les mots d'Alexandre touchèrent profondément Marguerite. Elle savait qu'il était sincère, et la barrière qui existait autrefois entre eux s'était dissoute avec le temps. Marguerite sentit une vague d'émotions la traverser, le soulagement, la joie, et par-dessus tout, l'amour. C'était comme si toutes les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. « Alexandre, dit-elle, la voix tremblante d'émotion, je t'aime aussi, mais j'avais besoin d'être sûre que je pouvais te faire confiance, que tu étais vraiment engagé envers nous deux. Maintenant, je vois que j'avais tort de douter. Tu as prouvé être un homme intègre et digne de confiance, et je veux que nous soyons ensemble, comme une famille. » Alexandre sourit, un sourire de soulagement et de bonheur. Il prit la main de Marguerite et la serra fermement. « Construisons cette famille, Marguerite. Ensemble, sans plus d'ombre du passé, seulement l'avenir brillant et plein de possibilités. » À partir de ce moment, Marguerite, Alexandre et Marie commencèrent à vivre comme une véritable famille. La nouvelle maison devint un foyer rempli de rires, d'amour et de complicité. Marguerite trouva un nouvel emploi qui lui apportait satisfaction et sécurité, tandis qu'Alexandre continuait de soutenir la famille dans tous ses besoins. Marie, de son côté, s'épanouissait dans ce nouvel environnement, entourée par l'amour de sa mère et l'affection d'Alexandre, qui faisait désormais officiellement partie de leur vie. Les soirées étaient rythmées par des histoires racontées au lit, des sourires partagés autour de la table et des projets pour l'avenir, incluant des voyages, des célébrations et de nombreux moments heureux ensemble. Dominique, quant à elle, avait disparu de leur vie, sans plus jamais causer de troubles. Le passé, bien qu'il ne soit jamais complètement oublié, était devenu une simple mémoire lointaine, quelque chose qui avait été surmonté et laissé derrière. Dans cette nouvelle vie, Marguerite avait enfin trouvé la paix qu'elle cherchait tant. Et aux côtés d'Alexandre et de Marie, elle était prête à affronter tous les défis que l'avenir pourrait apporter, avec la certitude que, ensemble, ils pourraient tout surmonter.